Alors, jour 8, c'est montage suite. Montage des 10 boîtes finales. Plus faire les encoches. Sauf si vous mettez des poignées. Dans ce cas-là, voilà. Jour 9, c'est aujourd'hui. Jour 9, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Montage du milieu. Allez, on va l'appeler ça le milieu. Pour l'instant, je vous dis toujours pas trop ce que c'est. Alors, il vous faut les 4 boîtes comme ça. Il vous faut celle-là et celle-là. Donc, les 4 boîtes B et la boîte C. Avec chaque fois son tiroir. Voilà. Hop. Très bien. Alors là, on va aussi faire une encoche. Là, il faut faire gaffe, c'est un peu plus large, donc je centre bien. Oh! Je m'apprêtais à avoir besoin d'appuyer haut. Celle-là, est-ce que par hasard, il n'y a pas quelqu'un qui aurait oublié de la coller? Oui, puis ça, c'est une que j'avais ratée, qui est toute moche. Je vais la refaire. Donc là, c'est un travail qui est délicat parce que les boîtes et les tiroirs se ressemblent. Donc, ne perforez pas les mauvais, sinon il vous faudrait refaire les tiroirs, enfin refaire la boîte. Si c'est un tiroir, tout va bien, mais si vous perforez une boîte, il faudrait la refaire. Quoique, ne paniquez pas si vous avez perforé une boîte par erreur, on pourrait la planquer. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc là, celle-là n'a pas de boîte, ce qui n'est pas très grave. On va peut-être travailler d'abord là-dessus. Alors, j'ai pas encore imaginé comment je voulais le faire. Il me faut déjà une chute de papier. Ça tombe bien, on en a. Il me faut une chute de papier de... On était à 5,7, c'est ça? Oui, 5,7. Je vais pas m'embêter pour pas que ça dépasse. Je vais faire 5,5. Hop. Qu'est-ce que c'est pratique, cet organiseur? Ah, ah. Donc, mais hop, la chute, elle n'est pas perdue et tout. Quand on la cherche, on la retrouve. J'adore. Le seul défaut, c'est que peut-être il aurait fallu, mais il aurait fallu que je fasse une rangée de plus. Après, il aurait été trop gros. Mais peut-être des cases un peu plus petites pour les chutes. Parce que les petites chutes dans les grandes cases peuvent glisser au fond. Bon, peut-être. Si vous ne l'avez pas vu, tapez dans le moteur de recherche de ma chaîne, hein, pas le moteur de recherche de YouTube. Le mini moteur de recherche qui cherche que dans ma chaîne à moi. Vous tapez organiseur. Et puis, vous trouverez. Alors, on va mettre le côté le plus bas au fond pour que devant, on ait l'impression que c'est une boîte complète. Et là, c'est là que je ne sais pas si je veux le mettre comme ça ou à l'intérieur. J'ai l'impression que ça va être plus solide comme ça. Ouais, allez, hop. On va le coller comme ça. On va quand même attendre 2 minutes parce que j'ai d'autres choses à faire et que j'ai peur que ça me gêne une fois qu'il est collé. Je voudrais de la jolie ficelle. Alors, de la jolie ficelle, peut-être pas de la dorée, peut-être pas, j'ai quoi, dorée, rose, voilà. Suivant quel papier, mais bon, vous savez pas encore quel papier, ouais. Parce que vous savez pas encore à quoi ça va ressembler. Et pourtant, il faut le faire maintenant. Mince, mince, mince. Donc, mettez une ficelle neutre. Je ne veux pas vous révéler tous les secrets de ce tuto mystère, mais il y a 2 possibilités de déco. Soit une déco Noël. Alors après, à vous de voir, est-ce que c'est un Noël bleu et doré? Est-ce que c'est un Noël rouge et vert? Est-ce que c'est un Noël bleu clair, rose pâle? Enfin bon, il existe plein de papiers de Noël. Donc du coup, si vous le voulez faire en déco de Noël, vous mettez une ficelle assortie à votre déco de Noël. Ou alors, vous pouvez le décorer. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indication sans vous en dire trop? Un peu style Moyen-Âge. Voilà. Un peu style Moyen-Âge. Il pourrait éventuellement être aussi décoré style Halloween. Et Halloween est dans pas longtemps.
Après, je vois pas bien pour Halloween ce qu'on mettrait dans les cases. À part mettre des bonbons et puis quand les gamins arrivent à votre porte, vous sortez un tiroir et vous leur versez les bonbons dans leur panier. Pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Et dans ce cas-là, vous mettrez une ficelle assortie. Et puis si vous savez pas trop, bah écoutez, là par exemple une ficelle noir et blanc, ou une ficelle toute blanche, ou une ficelle couleur chanvre. Hein. Après tout, au moins comme ça, c'est assorti à tout et à n'importe quoi. Donc, ici, je vais couper un bout de ficelle d'une certaine longueur. Je voudrais que ma boîte s'ouvre pas plus grand, en gros, que ça. Bon, en même temps, si elle voulait bien un peu tenir, là, ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Non, il n'y a pas moyen que tu tiennes. Alors, attends, je vais te mettre un peu du poids ici. Bouge pas. Je vais faire comme à la pêche, là. Je vais lester, je vais mettre du plomb. Et je vais régler pour que ça tienne. Voilà. Ouh, là, ça me plaît. Et ici, je vais mettre ma ficelle. Alors, il m'en faut un bout pour que ça colle. Et il m'en faut un bout pour que ça vienne là. Et je vais la coller où? J'ai pas encore réfléchi à tout. Et un bout pour coller. Donc, en gros... En gros, 17 cm, c'est largement suffisant. Et il m'en faut 2. Ah, mais attendez, je viens de comprendre pourquoi j'y voyais rien. J'avais les lunettes sur le chignon. Mais quelle con, cette pauvre bonne femme. Là, vous allez mettre pas trop à ras si vous pouvez mettre presque à ras d'en haut. Presque, voilà. Pourquoi je l'ai mis aussi court? Personne ne sait. Et surtout pas moi. Et puis pourquoi je refais le deuxième aussi court? Il y a des jours où il faudrait se demander pourquoi j'ai pas de cerveau, surtout, je crois. Hein, je crois que c'est la question ultime, c'est pourquoi j'ai pas de cerveau. Donc là, je vais couper un peu plus long. Et je vais... Ah ben voilà, parce que quand je coupe long, c'est trop long. Et je vais la mettre là devant. Alors là, surtout pas à ras. Parce que le papier de décor va venir là, ici. Et il faut qu'il cache là le scotch. Vous faites bien coller votre scotch. Hop, hop, hop. Et pourquoi j'ai mis 2 ficelles alors que j'aurais pu n'en mettre qu'une seule? Personne ne sait non plus. Et là, vous collez votre ficelle. Et pourquoi je l'ai collée aussi courte alors que j'ai prévu un morceau long? Personne ne sait. En fait, si quelqu'un pouvait rentrer dans mon cerveau, mais style un psychiatre, quoi, tu vois, le mec qui craint rien, quoi. Et m'expliquer pourquoi je fais des trucs débiles. Alors ensuite, est-ce qu'il y a besoin de la coller là sur les côtés? Ben non, parce que sinon on va être emmerdé quand elle va rentrer dedans. Donc non. Et de toute façon, elle ne... Non, non, c'est très bien. Donc là, vous réglez votre longueur parce que j'ai bien calculé tout à l'heure, mais j'ai pas collé à la longueur que j'avais calculée, donc mon morceau de ficelle est bien trop long. Évidemment. Si vous faites comme moi, finalement 15 cm ça suffit. Hein. Vous pouvez mettre 30 cm et vous faites tout le tour. Là, vous collez votre ficelle. Et vous la collez un peu de en haut vers un peu en bas. Comme ça, un petit peu en diagonale déjà. Un petit peu, bon peu en diagonale. Et maintenant, vous pouvez la lâcher. Donc, il faut vérifier qu'en bas, elle ne bouge pas. Donc, en bas, on peut coller maintenant. Allez, hop. Ça va être vachement mieux de le coller en bas. Comme ça, ça ne nous embêtera pas. On est pointe. On colle. C'est pour être sûr que la boîte ne s'ouvre pas trop loin et ne se renverse pas.
Voilà. Là, je mets ma boîte bien dedans et je viens coller ça ici, là. Voilà. Pas plus compliqué que ça. La charnière, là, est beaucoup plus facile à faire que mon histoire de ficelle. Voilà. Donc maintenant, je peux utiliser ma charnière, là, pour la faire aller jusqu'au bout. Enlever mon scotch ici. Et ici, mettre la ficelle avec la même tension que celle d'à côté, à peu près. Voilà, pour que ça s'ouvre pas plus d'un côté que de l'autre. Et je coupe. Touc. Touc. Ah, ce que j'ai oublié de faire, c'est l'encoche. J'aurais pu le faire avant, ça aurait quand même été plus simple. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et donc du coup, il eût fallu, si j'eus fait l'encoche avant, il eût fallu que je mette mon scotch plus bas. Mais bon, c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Pas beaucoup. Et donc là, touc, touc, touc. Moi, ça s'ouvre un peu plus que ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé de 3 mm de moins. Bon. Est-ce que c'est encore temps pour le refaire? Hop, on va voir. On va voir, on va voir. S'il faut, je remettrai un peu de colle. Et là, voilà. C'est beaucoup mieux. Et donc là, je n'étais vraiment pas obligée de mettre aussi haut. Alors normalement, surtout dans les tutos mystères, je vous marque toujours, attendez la fin de la vidéo. Dans les tutos mystères, les vidéos sont très courtes. Vous regardez la vidéo en entier, parce que voilà, ça vous évitera d'être en train d'enlever votre double face, comme une pauvre malheureuse, parce que vous avez écouté mes indications et que moi j'ai oublié de faire l'encoche avant. Si c'est une poignée, vous n'êtes pas embêté. Si c'est une encoche, il valait mieux la faire avant de mettre le double face. Et du coup, je vais mettre mon double face en dessous, en laissant quelques millimètres en dessous de l'encoche. Et ça ira très bien. Ça ira beaucoup mieux. Hop. Alors, on recommence. Zou. La nana qui refait 250 fois parce qu'elle réfléchit après. Et là, il faut que ça soit tendu pareil. Voilà. Et c'est plus logique, quand ça s'ouvre là, ça fait une ligne droite comme ça. Alors que là, ça remontait. Et là, j'aurai vraiment la place de cacher ça. Ça sera bien. C'est parfait. Ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez vos 4 boîtes. Vous les collez 2 par 2 l'une sur l'autre. Ici, il y a un petit dépassement. Je vous rappelle que pour pouvoir bien coller, l'idéal c'est de mettre le tiroir d'en bas à l'envers pour qu'il y ait un peu d'appui là, un peu de solidité. C'est relatif, hein, on ne peut pas appuyer de toutes ses forces, mais c'est mieux que d'appuyer sur un trou. Hop, et vous faites bien coller vos 2 boîtes. Je vous rappelle aussi que si vous avez fait des erreurs
Il faut toujours que l'avant soit parfait. Et il vaut mieux que votre petite erreur, si bon, là, non. Mais il vaut mieux que votre petite erreur soit sur l'arrière. Qui sera, surtout quand je vous dis que l'arrière sera caché. Là, hop, 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 hop. Vu que j'ai pas fait mon tiroir, je vais piquer celui-là. Que je l'avais fait, mais il est très moche, très raté. C'était vraiment un brouillon. Voilà, allez. Voilà. Une fois que ces deux boîtes sont faites, ces deux petites piles sont faites, on va venir les coller ici. Donc il ne faut pas tordre la ficelle, il faut la mettre droite. Et si vous voulez savoir exactement quelle est la ligne droite de... Oh! Saloperie! Heureusement que ça va être consolidé. Voilà. Et je remets... Donc la ligne droite, c'est celle-là, tout bêtement. Mais... Ah non, mais j'ai vraiment du double face de... On peut le dire, hein, de merde. Donc je vais bien remettre de la colle. Et je vais coller ça dessus. Et cette fois-ci, ça ne bougera plus. Et il faut que ça soit bien collé, surtout à l'endroit de la ficelle. Hein. Donc, je ne vais pas hésiter à bien appuyer. Sans déformer mes boîtes. Hein. J'appuie pour que là, on voit plus d'espace. J'appuie pas comme un bœuf non plus. Et là, eh bien, comment vous dire, il faut attendre un peu que ça colle. Et il faut coller l'autre côté ici. Donc tous les tiroirs sont... Attendez, parce que là, ça va vous troubler, ça, ces tiroirs à l'envers, là. Il faut que tous les tiroirs soient sur le devant. Rien sur les côtés et rien sur l'arrière. Voilà. Et là, vous collez pareil, vous collez celle-là ici. Et vous faites attention que ça colle bien la ficelle. S'il faut, vous pouvez remettre un deuxième bout de double face. Vous faites ce que vous voulez pour que ça colle bien la ficelle. Là, je viens de tirer sur la ficelle comme une lourde. Non, mais je te jure. J'attends même pas que ça soit collé et je tire sur la ficelle, moi. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Hop. Bon, ben, il va falloir que je tienne un moment. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais l'autre côté, vous avez compris, c'est exactement le même cinéma. Je pense que je vais mettre du double face tout le long, là. Hein, presque jusqu'au ras du bord. Pour que ma ficelle soit emprisonnée entre les deux doubles faces. Et avant, je mettrai encore un peu de colle. Avant de mettre mon double face, je mettrai déjà de la colle sur la ficelle. Et après, je mettrai ces deux-là ici. Voilà. Ok, vous avez tout vu. Allez hop, je vais continuer de tenir pour pas que ça se décolle. Et là, c'est pareil, c'est légèrement décollé. Il va falloir que j'aille un peu appuyer là. Donc vous n'êtes pas en train d'enregistrer une vidéo. Vous avez un bouton pause sur YouTube que moi je n'ai pas sur mon téléphone. Donc prenez le temps de bien coller chaque partie avant de passer à la suivante. Sinon vous voyez, moi qui suis un petit peu obligée de me dépêcher pour pas vous faire des vidéos de 12 km de long, et ben j'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai pas bien laissé coller. Voilà. En fait, il me faudrait des pinces, mais grandes comme ça, là, des pinces de 20 cm. Il me faudrait des petits serre-joints miniatures, légers, et qui ne serrent pas trop. Il faut que j'invente ça, des petits serre-joints
des petits serre-jouets en plastique, là, pas trop fort, pour venir comme ça serrer, là. Ça serait trop bien. Bon, allez, je vais trouver une main pour aller appuyer sur le bouton stop et puis on se retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye!